je vais intervenir sur un sujet assez intéressant qui est l'impact de la politique sociale sur la performance globale des entreprises. L'impact de la politique sociale sur la performance globale des entreprises. On est tous sans ignorer que la rémunération en elle seule ne suffit plus, d'accord, ou soit n'a jamais suffi parce que quand un employé a un salaire X, ses problèmes vont avec le salaire X. Après, quand il passe à un salaire Y, il y a une relativité, donc ses problèmes également vont avec ce salaire Y. Donc, qu'est-ce que les entreprises doivent faire aujourd'hui pour pouvoir faire face à ces détails-là? Il y a, d'où l'intervention de bâtir ou de mettre en place une bonne politique sociale assez solide qui va permettre sur du court, du moyen terme à créer sur l'employé un contrat psychologique, un sentiment d'appartenance. L'employé va s'octroyer la société, il va s'approprier la société comme si c'était sa propre société. Et en ce moment, ça va naturellement doubler sa performance, sa productivité et lui permettre d'être assez productif. Donc, du moment où lui devient productif, performant, ça va agir naturellement sur la performance globale de la société. Alors, par cette politique sociale, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas les aspects sociaux qui sont encadrés par la législation ivoirienne, CNPS et autres, non. Parce que du moment où c'est une réglementation, il y a un encadrement juridique, c'est plus une politique sociale en tant que telle, parce que les entreprises vont le faire parce qu'ils ont une contrainte législative qui est là, il y a une contrainte légale qui est là, qui font que s'ils ne respectent pas ces paramètres-là, ils peuvent être redressés par l'État. Donc ici, par politique sociale, il faut prendre en compte les éléments que l'employé est censé mettre dans cette politique sociale-là sans contrainte juridique. D'accord? Le gars, il crée sa société, sa société fonctionne, il met en place une politique sociale. Le contenu de cette politique sociale-là, c'est des choses où il n'a pas de contraintes. Ou s'il ne le fait pas, il n'a pas de problème avec l'État de Côte d'Ivoire. S'il ne le fait pas, il n'a pas de problème avec qui que ce soit, mais il le fait pour le bien-être social de ses collaborateurs. Dans cette politique sociale, il peut y avoir des éléments de la prise en compte, peut-être d'une partie de la scolarité des enfants. Imaginez un instant un employé qui est dans une entreprise où chaque année, pendant la période d'entrée, il peut bénéficier de ces gens davantage auprès de son employeur. Mais c'est très significatif en fait, parce que lui, du moment où ça lui évite d'aller prendre des prêts scolaires avec la banque pour pouvoir le rembourser avec des taux, si son entreprise est capable de l'accompagner dans ce sens-là, c'est déjà quelque chose d'assez important pour lui. Il peut y avoir des questions de prise en charge, d'accompagnement, en cas peut-être de décès, au-delà de ce que la loi prévoit, faire des efforts supplémentaires pour permettre à l'individu de savoir que quand j'ai eu tel problème, que ce soit dans mon organisation, quand il y a tel problème, je peux compter par exemple sur le soutien de ma société, les mariages, un certain nombre d'événements qui permettent en fait à l'employé d'être au cœur des activités de son entreprise, qui permet à l'employé de ne pas se voir comme une simple variable qui est utilisée pour faire la production, mais un individu qui est assez important, qui compte pour son organisation, pour qui l'organisation a une pensée quand il y a un événement, l'organisation est là parce qu'il y a une politique sociale qui est là, qui est bâtie. Toujours dans le sens de la politique sociale, il peut y avoir également la retraite complémentaire, parce que bon, au-delà des 14% qui sont cotisés globalement pour la CNPS, il peut y avoir une retraite complémentaire, d'accord, qui permet à l'individu de savoir si je dû dans cette organisation, à ma retraite, au-delà de la retraite classique que je vais avoir, il y a par exemple cette retraite complémentaire qui va venir compenser. Donc tout ça sont des phénomènes assez intéressants, d'accord, qui peuvent être dans la politique sociale et qui permettent à l'employé de se sentir chez lui, de se sentir considéré, d'être à l'aise, et donc ça va naturellement jouer sur le climat social, l'environnement social, et donc par ricochet, ça va avoir une performance sociale et donc une performance globale, économique
et financière. Parce que au niveau des ressources humaines, par moment, le problème qu'on a, c'est que notre performance, on ne peut pas la quantifier. On n'arrive pas à quantifier facilement notre performance en termes d'argent, en termes chiffrés. Donc, par moment, c'est pas assez vu. Alors que c'est psychologique. Tu prends ton exemple simple. Quand tu es avec une personne que tu considères, tu es capable pour cette personne-là à 0 franc donner ta consultance, faire des travaux pour cette personne. Parce que c'est une personne pour qui tu as de l'attachement. Donc, et c'est pareil en fait. Donc, quand un employé est bien traité dans un environnement, cet employé-là, il donne naturellement de lui-même. Et quand quelqu'un donne naturellement de lui-même, il donne 2 fois plus que quand il donnait juste parce que bon, il a un contrat, il a une obligation d'être là matin de 8h à 17h, il vient s'asseoir de 8h à 17h, il fait le travail qu'il a à faire. Il ne pense pas de long terme, il n'innove pas, il ne réfléchit pas, il ne fait pas de propositions parce que bon, il fait que du juste en fait, d'accord. Et donc, à ça. Également, dans cette politique sociale, il peut y avoir des paramètres tels que le bonus annuel, d'accord, parce que bon, on va aujourd'hui beaucoup d'entreprises parlent d'évaluation, de performance et autres. Si tu dois évaluer les employés et puis par derrière ne pas avoir de mesures d'accompagnement, soit après l'évaluation, le gars il est performant, on lui dit juste ok, tu es performant, machin. C'est vrai que l'encouragement déjà c'est bon, mais s'il y a un bonus qui accompagne cet encouragement là, c'est l'individu cette année, on te dit l'entreprise a fait une performance financière globale je dis n'importe quoi, de 1%, d'accord, et toi tu as pu avoir une augmentation de ton salaire de 0,5%, tu es sûr que si l'année prochaine, si tu te donnes à fond, ça va contribuer, ça va permettre à l'entreprise de faire une performance peut-être financière qui va passer à 2%. Et donc tu es sûr que quand ça va passer à 2%, toi tu vas avoir une augmentation de 1%. Donc naturellement, ça développe en toi ce sentiment-là de faire mieux parce que tu sais que le travail que tu es en train de faire, à la fin, il y a un bonus qui va t'épauler. Donc, dans la politique sociale, c'est de prendre en compte tous ces paramètres-là, d'accord, de sorte à ce que l'employé puisse vraiment jouir de ses efforts au-delà de son salaire, puisse vraiment jouir de ses efforts annuels au sein des organisations. Donc, aujourd'hui, la politique sociale peut avoir véritablement un impact assez considérable sur la performance des organisations. Parce que ça ne nécessite pas le décaissement tout de suite. C'est de la communication, c'est de la proximité, c'est de la prise en compte, mais la prise en charge d'un certain nombre de facteurs sociaux. Et ça n'a, comme on le dit, ça n'a pas de prix en fait. Voilà. Le moment où le sentiment d'appartenance est créé, c'est bon pour l'organisation parce que ça apaise l'organisation et par ricochet, ça a forcément des impacts assez intéressants sur le business.